C'est bon, traduction en fait. Donc alors, moi je vais répondre pour moi, après Cyril va répondre. Donc moi, mes premiers contacts avec la BD, c'est le même que les vôtres. Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, je ne sais pas si vous connaissez Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. Et également des adaptations en bande dessinée. C'était pas des grandes BD, mais pour moi c'est des œuvres majeures dans la bibliothèque, genre le livre de la jungle en bande dessinée, des choses comme ça, qui restent pour moi très importantes parce que ça m'a ouvert vers d'autres choses. On peut aussi dessiner des animaux comme ça, c'est plus réaliste, hein. Le style change, c'est pas que des dessins comiques, etc. Et il y a aussi un autre truc. J'habite dans une région où il y a beaucoup de... La région natale, il y a beaucoup de châteaux, de tapisseries. Et quand j'étais petit et tout, on allait visiter les musées, on voyait les tapisseries, l'Apocalypse d'ailleurs ça s'appelle. Et donc c'est comme une bande dessinée. Donc les professeurs nous faisaient le lien entre ça et la bande dessinée. Donc la bande dessinée n'a jamais été tabou quelque part, parce qu'on se disait, ah oui, la bande dessinée, elle est pas née comme ça. Elle vient des grottes de Lascaux en fait. Les grottes de Lascaux, le Moyen-Âge et tapisserie. Tu vois les grottes de Lascaux? Lascaux, voilà. Donc la bande dessinée, pour moi, c'est juste la continuité de tout ça, mais elle existe depuis bien plus longtemps que Tintin en fait. Le premier contact, desculpa. Tem uma... Respira, vamos lá. O primeiro contato dele com os quadrinhos foi, como você, com a idade de 8 anos também, através das mesmas obras. Além de Gaston Lagaffe, não sei se você conhece, Spirou e Fantasio. E além disso, ele morou na infância numa região onde havia muitos castelos e muita tapeçaria, em que os quadrinhos eram como se fosse uma continuação dessas histórias contadas pela tapeçaria nas visitas aos castelos. Quand j'étais enfant, je pense que ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la bande dessinée, c'est Astérix. C'était les seuls livres de bande dessinée qu'on avait chez moi. Non mais on les avait tous, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bande dessinée à l'époque. Et je les ai lus 1000 fois chaque album, tellement j'adorais ça, tellement je trouvais ça drôle, merveilleusement dessiné, bien écrit. Et je lisais énormément la presse Disney quand j'étais petit. Beaucoup. Na verdade, quando eu era criança, eu lia 1000 vezes Asterisco. Era o único livro que tinha em casa. E eu achava muito engraçado e muito bem desenhado. E muito bem escrito. E além, obviamente, dos desenhos Disney. Je tenais à rajouter Tarzan. Queria acrescentar Tarzan. Vous connaissez Raon aussi? Raon? Conhece Raon? En français, non, c'est d'accord. R-A-N. Na verdade, é Rahan, R-A-H-A-N. Mais les livres dont on parle, en fait, c'est quand même de la bande dessinée très très populaire. Et je pense qu'on est une génération d'auteurs qui est venue à la bande dessinée par une bande dessinée très divertissante et très populaire. Et peut-être que les auteurs qui arrivent maintenant, eux, ils se sont construits et ont construit leur envie de bande dessinée sur autre chose, c'est-à-dire sur la bande dessinée contemporaine, qui est beaucoup plus variée que celle qu'on avait quand nous, on était enfants et qui nous a donné envie d'en faire. Na verdade, somos filhos de quadrinhos populares. Na época, para nós, esse material era muito divertido. O que pode, talvez, ser diferente um pouco do que é feito atualmente, porque os quadrinistas contemporâneos, eles têm informações muito variadas e produções muito variadas. Enquanto que na nossa época eram livros populares.